Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. C'est vu qu'aujourd'hui nous sommes le 5 décembre 2023. On est 1h30 grosso modo, hein. Un peu moins d'1h30 avant la clôture de Wall Street. On a un CAC 40, messieurs, dames, qui a gagné plus 0,74 points. On est exactement à 200 points près du record du mois d'avril, hein, qui était aux alentours des 2586. Allez, on dit à 2600. Voilà, un très très belle séance. Un Eurostock qui fait gagne aussi plus 0,86%. On est à 4452. Le DAX plus 0,78. 16 533. Le FTSE 100 moins 0,31 pardon. 7489. Le Dow Jones pour l'instant qui recule de moins 0,20. On est à 36 132. Ça va beaucoup mieux sur le Dow Jones, hein, parce qu'en début de séance c'était pas vraiment ça. Le Nasdaq plus 0,24. 14 220. Le Nikkei 225 moins 1,37. 32 775. Au niveau du pétrole Brent, encore une descente. 77,41$, moins 1,01$. Le 11 d'or, 2020$, moins 0,41%. 1€ USD, 1,079$. Le Bitcoin qui vient de recasser encore une résistance. Le 43 721$. Et tatin, on a dépassé les 42 000 allègrement, les 40 000 aussi. On a au niveau du palmarès SRD Casino Guichard qui fait un plus 34%. Bon, très volatile, hein, cette valeur de Casino, donc voilà, on se méfie énormément. ALD qui fait un plus 5,15. Ipsos plus 4,19. EuroAPI qui repart en baisse encore, 2,80, moins 2,95. Voltalia moins 4,18. Et Nokia qui finit en plus forte baisse, moins 5,63. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui pour qu'on ait vraiment un CAC 40 qui a pris la décision de partir en hausse, sachant que c'était pas vraiment gagné, hein, vraiment, ce début de journée. Je vous avoue que c'était plutôt du rouge, hein, qui nous attendait. Et ben on a eu une petite surprise d'Isabelle Schnabel, qui est l'une des responsables de la BCE, voilà, qui est dans les petits souliers, on va dire, dans les réunions de BCE avec Christine Lagarde forcément, qui elle est la présidente. Et du coup, Isabelle Schnabel nous a un peu conforté dans cette idée qu'il y aurait peut-être un desserrement de taux l'année prochaine. Alors, elle a dit la phrase suivante: pour l'instant, il est trop tôt pour dire qu'on va faire un desserrement monétaire. Mais en tout cas, avec les valeurs, enfin les résultats d'inflation qu'on a à l'heure actuelle, c'est impossible pour nous de remonter encore les taux. Donc là, les marchés ont énormément apprécié. Ils ont entrevu entre les paroles d'Isabelle Schnabel la possibilité qu'il y ait un desserrement monétaire prochainement. En tout cas, c'est vrai, hein, on a eu une inflation extrêmement réduite par rapport et même en dessous de ce qui était prévu par le consensus la dernière fois. Donc forcément, ça conforte un peu les marchés et c'est pour ça que notamment au niveau des valeurs, des indices boursiers européens, ça se porte plutôt bien. En revanche, pour ce qui est du Dow Jones et du Nasdaq, je vous rappelle que les responsables de Fed, les responsables de la Fed, que ce soit Jérôme Powell ou bien ses coéquipiers, n'ont pas le droit de parler jusqu'à la prochaine réunion. Donc forcément, pour l'instant, aucun indice sur ce que pourrait avoir, ce que pourrait décider Monsieur Jérôme Powell ainsi que son consensus, sa réunion, ses codisciples. Mais voilà, c'est pour ça qu'aussi on a un Dow Jones qui fait un peu plus sa tête, malgré le fait quand même qu'on a pu aller piocher bien plus profond au niveau du Dow Jones. On a été vraiment dans le rouge aussi. On a eu des indicateurs extrêmement importants qui ont sauté, notamment l'IVPMI et aussi, le PMI manufacturier, oui, je crois que c'est ça. Et on a eu aussi, très très intéressant, le JOLT, que je vous rappelle, qui est dans les 3-4 plus gros indicateurs suivis par la Fed. Donc forcément, le JOLT est sorti et en moins bonne posture que ce qu'on attendait par le consensus. Ce qui fait que, écoutez, ça a été plutôt bien perçu par les marchés. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte inflationniste. De ce fait,
tout ce qui est bonne nouvelle se résume à mauvaise nouvelle dans un contexte inflationniste, je vous le rappelle. Et tout ce qui est mauvaise nouvelle est tiré par les marchés comme une bonne nouvelle. En revanche, c'est le cas notamment de l'inflation. Quand vous avez une inflation qui est dans le vert, donc c'est-à-dire plus forte que ce qu'on attendait, bah c'est pas bon, forcément, parce qu'on a une inflation qui grimpe. Donc dans ce cas-là, ce que va chercher les marchés, c'est réduire cette inflation. Donc forcément qu'elle soit plus basse que ce qu'on attendait, voire au niveau du consensus. Là, ça est pareil pour le Jolt, c'est-à-dire que on a eu un... Donc, le Jolt, c'est l'emploi au niveau des États-Unis. Quand l'offre d'emploi au niveau des États-Unis, je crois que c'est ça, hein, l'offre d'emploi. Quand on a beaucoup d'offres d'emploi, bah forcément, on est moins compatissant, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'offres, il y a quand même, voilà, il y a pas mal d'offres, donc ça veut dire que l'économie va à peu près bien. Ce qui pourrait amener, je vous rappelle, Jérôme Powell à pousser encore plus sa décision de taux directeur, d'hausser les taux directeurs. En revanche, si le Jolt est moins bon, et bien dans ce cas-là, ça pourrait influencer Jérôme Powell pour justement réduire, voire ne pas mettre, sur la prochaine décision, ne pas mettre une hausse des taux directeurs. Voilà comment ça marche à peu près. Donc le Jolt, forcément, qui est l'un des indicateurs les plus regardés, a été assez mauvais. En revanche, je mets un petit aparté. Vu que là, on a vraiment une inflation qui commence vraiment à se tarir et qui commence vraiment à rentrer dans les clous des économistes, c'est-à-dire une inflation qui est aussi aux alentours des 2,5%. Allez, on va aller chercher les 3% parce que les États-Unis, les USA font toujours un peu plus d'inflation que nous globalement. On est aux alentours des 2,8, je crois, de tête. Voilà. On va avoir une inflation qui sera un peu plus forte. Donc, de ce fait-là, on est pratiquement dans les clous, j'ai envie de vous dire, pour l'inflation, pour ce qui est en ce moment. Voilà. Donc, vu qu'on a un Jolt qui est mauvais, on fait très très attention parce que de plus en plus d'économistes commencent à parler cette fois-ci de récession. La récession, forcément, ça nous guette. On sait que plus on impacte, plus on a les taux directeurs qui montent, plus forcément les entreprises ont du mal à produire et emmènent progressivement l'économie US peut emmener l'économie US en récession. C'est ce qu'on a eu et c'est ce qu'on a au niveau du DAX. Alors le DAX, l'Allemagne, on était à peu près, on était pratiquement sûr, hein, au moment où il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine, ça s'est très très vite vu qu'il y a eu une récession, c'était pratiquement sûr vu comment c'était corrélé avec la Russie. Voilà, il y avait tout un système où ils ne pouvaient pas en fait éviter la récession. Alors ça a mis quand même du temps au niveau de l'Allemagne, mais ça reste, j'ai envie de vous dire, vraiment ça reste assez bon dans l'ensemble. Voilà à peu près ce qui s'est passé sur nos marchés aujourd'hui. Donc écoutez, voilà, on a 200 points du record du mois d'avril pour le CAC 40. Et puis voilà, hein, on assiste quand même à des indices qui grimpent. Pardon, j'ai oublié de vous dire une petite info qui est quand même assez importante. On a le gourou du Goldman Sachs qui a sorti quand même. Alors lui, il l'avait vu aussi en mois de novembre. Hein. Au mois de novembre, il avait prédit qu'il allait avoir forcément un beau bull run. Bon, même moi j'ai envie de vous dire, je l'avais un peu prédit parce que j'avais quand même commencé déjà. Alors j'avais sur certains indices un peu trop anticipé, notamment sur le CAC 40 où on a pris un revers. Mais franchement, j'ai envie de vous dire, oui, c'était pratiquement sûr qu'il allait y avoir un revers. Peut-être pas au mois de novembre, sûr et certain, mais il y avait de grandes chances parce qu'on était vraiment allé piocher bien bas et que ce soit au niveau du Dow Jones ou même du DAX ou même du CAC 40, bah voilà, c'est remonté assez vite. Là, il est en train de nous dire que le marché a tellement eu une frénésie acheteuse que si vous voulez, il va avoir du mal à peut-être aller regrappiller les sommets. Je suis pour l'instant... Alors, on va dire à moitié d'accord avec lui. Je vous expliquerai sur les graphiques un peu mieux, mais sur certains indices, je pense qu'il y a encore
de la marge, mais sur d'autres, ça risque d'être compliqué, ou en tout cas, il va falloir commencer à ce que le marché respire. Parce que là, vraiment, c'est des runs, mais qui sont assez incroyables. Et le Bitcoin en fait partie aussi, parce que vraiment, le Bitcoin, c'est absolument incroyable. Alors, le Bitcoin, on ne regarde pas ça. Non, voilà, le Bitcoin, j'ai plus le temps de faire des reviews d'actualité. Je regarde ça, mais vraiment d'un œil voilà, assez lointain. Voilà, on reste le Bitcoin qui a franchi, je vous rappelle, la barre des 42 000 dollars assez vite. 43 000 maintenant, bon voilà, c'est assez fou. On va se diriger vers les calendriers d'annonces économiques parce que sinon la review va durer 3 heures. On a eu la décision de la RBA qui est restée inchangée par rapport à ce qui était décidé, donc 4,35%. Ça c'était hier, enfin ce matin très tôt. Au niveau de l'Australie, on a eu l'ISM prestation de service qui a été un peu meilleur que ce qu'on attendait. On attendait à 52, on est à 52,7. Ça a été j'ai envie de vous dire, assez bien pris, mine de rien, parce que l'ISM, voilà, on est sur des indicateurs un peu moins regardés par la Fed. Bon, regardez quand même, mais bon, un peu moins que par exemple le Jolt. Mais la prestation de service, si vous voulez, ça aussi, ça permet de savoir la santé économique. Un peu le Jolt, la santé économique des US. Là, si vous voulez, je trouve que c'est un bon point qu'on ait eu un 52,7. Ça prouve quand même qu'on n'est pas tout à fait en récession et que potentiellement, voilà, les indicateurs sont quand même assez bons. On pourrait éviter la récession si voilà, il continue la hausse des taux, ce qui me paraît un peu fou quand même. Bon, le Jolt, bon, ça je vous en ai parlé, moins bon que ce qui est sorti. Donc on attendait 9,3 millions, on a eu qu'un 8,73 millions. Demain, on aura l'IV PMI qui sera de sortie à 16h. Et ce sera tout, en tout cas, pour demain. Je regarde, on a eu... Ah, si, on a la BOE, ouais, on a le discours de Bailey. À regarder, bon, après, Schnabel nous a quand même bien remis sur les clous. On aura aussi, au niveau de l'Australie, le PIB au niveau australien. Donc, voilà, à regarder aussi. Et sur nos marchés, bah écoutez, ça se passe très très bien. Alors on a déjà eu, vraiment on a eu un gap assez baissier en notre défaveur complète. On a atteint les 7391 points au niveau du CAC 40, ça se passe très très bien pour notre CAC 40 qui va rallier les 7004 qu'on n'avait pas vu depuis au moins le mois de juillet. Voilà, on n'avait pas eu dépasser ces 7400, en tout cas on n'avait pas retouché les 7400 depuis le mois de juillet. Alors je vous dis des bêtises, ici on l'a retouché au mois de septembre, mais pendant un court instant, et aussi fin août, milieu août, on l'a touché, mais c'est très vite redescendu. Donc écoutez, ça fera un bon petit temps qu'on n'a pas vu ces niveaux des 7400. RSI à 70, donc on est en zone de surachat. Donc, voilà, hein. Le MACD bien en puissance aussi pour l'achat. Et puis on verra ça par la suite si potentiellement à 200 points près on serait capable d'aller chercher les 7600 points. Le DAX, bah écoutez, le DAX, voilà. C'est absolument incroyable ce qui se passe sur le DAX. On a eu une journée aussi encore folle dingue. On est à 16 546 points. Là c'est parti pour les sommets. Alors on a dépassé déjà, on est sur les sommets, hein. On a fait un nouveau record historique. Surtout que là on est aux 16 500, donc écoutez, bah prochainement peut-être les 17 000, les 1700, 16 700 qui pourraient être à entrevoir. Bon écoutez, ça se passe très très bien pour le DAX. 80 au niveau du RSI, hein. C'est vraiment du surachat, mais à outrance là, hein. C'est incroyable ce qui se passe au niveau du DAX, vraiment une puissance. Alors là, lui il a vraiment pas du tout respiré comme marché. Alors, on a une respiration, rendez-vous compte là, ça fait pratiquement allez, si on compte celle-là, ouais, ça fait depuis hier, mais on n'a pas eu depuis une semaine à peu près, on n'a pas eu de séance baissière sur le DAX. Et c'est pas des séances de hausse, si vous voulez, de 1 ou 2. C'est pas des séances où on gagne genre 10 pips, hein. Non, c'est des séances là où on est capable de gagner 200-300 pips dans la journée. Donc c'est énorme pour le DAX.
Bah écoutez, ça se passe très très bien en tout cas pour le DAX. Attention quand même là si vous repartez en achat. Moi je préfère là, m'extraire un peu parce que c'est vraiment un bull run de fou. Et je me méfie parce que là on commence à arriver à la fin. Enfin potentiellement à la fin. Hypothétiquement, et c'est souvent là où les particuliers arrivent et les hedge funds en fait dégagent leur fonds. Là c'est vraiment assez incroyable ce qui se passe au niveau du DAX. Alors le Brent j'ai décidé de prendre une position baissière. Alors je viens tout juste de la prendre, hein. Il y a quelques heures, pardon. On est à 77,53$, on a bien évidemment pris à la baisse. On essaye d'en avoir un à 75$, c'est un peu risqué, mais bon, j'ai envie de vous dire, j'avais quelques deniers qui tradaient dans mes coffres. Pourquoi pas aller chercher effectivement les 75$. Pour l'instant, ça fait 4 séances d'affilée que nous sommes en baisse. Je vois bien continue à baisser pardon. Ouais, pour l'instant sur le Brent, voilà, j'ai décidé de prendre une petite position. Voilà, on est potentiellement à l'abri. Voilà, s'il se passe quelque chose, je pense que je pourrais facilement m'en extraire. Mais en tout cas, voilà, les 77$ sont atteints et je pense qu'on va clôturer pratiquement là-dessus. Donc, à voir par la suite. Le 11 d'or, messieurs, dames, 2019, après son mini-pic, retournement de situation hier, on y est repassé encore en baisse, 2018$. Ça ne... Vraiment, ça ne m'effraie pas s'il redescend à 2000$. Là, on a de la volatilité, en veux-tu, en voilà, 56 au niveau du RSI, donc on reste toujours au-dessus de la moyenne, mais bon, d'assez peu, hein, on avait dépassé les 70 hier, et puis pendant un bon moment aussi. Là voilà, est-ce que ça serait pas la descente du 11 d'or? Tout le monde s'était enflammé quand il avait atteint les 2100$ hier matin. Ça s'est très vite déçu dans la suite de la journée. Énorme retournement de situation. Donc écoutez, pour l'instant en 2019, on s'en sort plutôt pas mal, ceux qui sont en baisse. Le S&P, messieurs, dames. Alors, le S&P, on a pris une position hier ou avant-hier, je sais pas quand. Journée assez baissière. Voilà. On avait une journée assez baissière en perspective. Et bah écoutez, là, ça commence à se reprendre petit à petit. On a vraiment, j'ai envie de vous dire, un peu plus d'audace au niveau du S&P. Voilà, je pense qu'on peut aller chercher encore le niveau des 4631 largement. Voilà, je pense qu'on peut aller chercher 66 au niveau du RSI. Je pense qu'on peut faire un effort. Hein. On peut faire un effort au niveau du S&P pour aller trouver des niveaux assez intéressants. Et puis le MACD, voilà, qui est forcément sur une belle tendance haussière. Bon, ça reste, à mon avis, très bon dans l'ensemble. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, ouais, j'aimerais bien le voir, j'aimerais bien trader dessus, limite. On est vraiment aux alentours des 15 851. Le souci, c'est que le Nasdaq, malgré les belles hausses, par exemple du Dow Jones, du S&P, il a du mal à décoller. Il a du mal à aller rejoindre à rester aux alentours des 15 000, de détacher des 15 800. Chose qu'on n'a pas forcément sur le Dow Jones, sur le S&P, parce que le S&P, en fait, malgré qu'on a des fondamentalement ou même au niveau que ce soit au niveau de la macro, de la microéconomie, et des trucs qui pourraient nous faire baisser, et bien justement, le S&P ne chute, mais que de très peu. Pareil pour le Dow Jones, on chute, mais vraiment de très peu. Et on a vraiment des retournements de situation qui sont assez incroyables, où le marché, vraiment, on voit que les acheteurs sont vraiment très présents. Pour le Nasdaq, on voit que c'est un peu plus compliqué quand même. On voit que c'est vraiment plus compliqué. Ça fait une vingtaine de séances qu'on est aux alentours des 15 800, que ça bouge pas réellement. Là, on a une belle séance baissière hier, on a été pioché bien en dessous. On est sur la moyenne mobile 20. Voilà, ça me rassure pas forcément. Pareil, hein, le RSI, on a quitté les 60, on est revenu aux alentours des 59, voire même en dessous. Et par exemple, le Dow Jones et le S&P sont
très bien tiré aujourd'hui. Bon là, vous me direz aussi le Nasdaq. Mais hier, par exemple, ça n'a pas été aussi bas que ça quand même au niveau des deux autres indices. Donc ouais, je suis moyennement chaud pour l'instant. Après, ça pourrait toujours être intéressant de prendre prendre un petit risque ici et puis d'aller chercher les 16 500. Voilà, on peut aller trouver ces niveaux-là qui seraient intéressants, en tout cas pour le Nasdaq. J'ai préféré le Brent, j'ai l'impression que le Brent est beaucoup plus à même à bouger que pour l'instant le Nasdaq. Bon, pour ce qui est du Dow Jones, bon voilà. Le Dow Jones, j'avais pris une position hier, ça a été très baissier durant la journée d'aujourd'hui. Là, on est 1 heure avant la clôture. J'ai envie de vous dire, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un retournement et puis qu'on finisse limite un peu dans le vert. Enfin, vraiment, ça se passe très bien pour le Dow Jones. Les positions vendeuses, j'ai envie de vous dire, elles sont sur vraiment une courte période et puis très vite en fait les positions acheteuses. Enfin, les investisseurs passent en achat. Ça m'étonnerait vraiment pas qu'on aille retrouver vraiment ce TP d'ici peu de temps. Bon, après on reste toujours quand même très prudent, on coupera la position si celle-ci est trop baissière, mais en tout cas le RSI à 76 pour l'instant, vraiment 2 séances qui pouvaient être vraiment très rouges, qui ne le sont pas du tout. On voit qu'on a vraiment un élan haussier et beaucoup d'acheteurs qui sont présents sur notre Dow Jones. Et j'ai vraiment aussi l'impression que les investisseurs ont envie de clôturer cette année 2023 en beauté et en allant chercher vraiment les sommets. Et bah, ce qui peut être le cas, hein. En tout cas, là c'est vraiment le sommet au niveau du Dow Jones où j'ai pris le TP. Donc à voir par la suite, mais ça peut être une très belle fin d'année. Voilà, en tout cas, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao.